Salut les coquins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Marvel Champion. Salut les coquins, je pense que ça va être ma nouvelle marque de commerce, j'aime bien ça. Donc, aujourd'hui, on fait une petite vidéo Iron Heart contre Ronan l'Accusateur. Ronan l'Accusateur qui est considéré comme l'ennemi le plus difficile du jeu. Donc, je suis vraiment excité de jouer ça aujourd'hui puisque Iron Heart, c'est un de mes héros préférés. Et je vais expliquer pourquoi j'ai décidé de faire cette partie-là aujourd'hui. Comme à l'habitude, dans la description, vous avez le temps pour le début de partie si vous voulez skipper l'intro. Donc, aller directement à la partie. Sinon, ben, je vais expliquer un peu le deck. Je vais expliquer un peu la raison pourquoi je veux jouer ce deck-là contre un accusateur. En fait, on va commencer avec la raison. Actuellement, sur la Marvel GCA TV, il y a un Hero Contest de Marvel Champion et Iron Heart elle est en huitième de finale contre X23. Il est présentement lundi, donc au moment que cette vidéo-là sera publiée, je ne sais pas si les résultats vont être sortis, mais j'espère qu'elle gagnera. Et si elle ne gagne pas, ben, je vais vous montrer à quel point qu'elle est puissante et qu'elle aurait dû gagner donc, contre X23, même si X23 elle est aussi ultra puissante. Donc Iron Heart, qui est un personnage qui est super intéressant, puisque en fait, elle est puissante, elle est amusante aussi à jouer. C'est un genre de personnage qui commence, qui a des versions. Donc, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, donc soit qui flippe ou quoi que ce soit, mais elle a trois versions. Donc, elle a sa version 1, sa version 2 et sa version finale. Si on pouvait commencer directement avec sa version finale, ça serait probablement le personnage le plus brisé du jeu, donc le plus fort d'un Marvel Champion. Mais malheureusement, on n'a pas cette chance-là, ou heureusement, sinon personne ne la jouerait. Donc, on commence avec son stade 1 qui est beaucoup moins forte, mais qui est tout aussi intéressante. Donc, ce qui vient vraiment avec ce genre de personnage-là, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être un petit super-héros. On commence, on n'a rien. Après ça, on évolue. Puis à la fin, on passe le jeu tellement que le personnage est puissant. Donc, c'est des personnages un peu comme Iron Man, comme SPDR, des personnages qui ont une progression. Moi, j'aime beaucoup ce genre de personnage-là. C'est pour ça qu'il est dans mes personnages préférés. Donc, le deck que je vais jouer aujourd'hui, ce n'est pas un deck de ma création. En fait, c'est un deck que j'ai pris de Villain Theory, qui est un YouTuber qui fait des decks, vous avez peut-être vu passer souvent. Dans le fond, c'est quand même un gros YouTuber américain, je crois. Et ce deck-là, quand il est sorti quand Beast est sorti, donc le fauve. C'est un deck qu'on va jouer commandement aujourd'hui. Donc, la synergie du deck, c'est de jouer le fauve et de le rapporter avec appel de détresse pour pouvoir aller chercher éclair de génie. Donc, aller chercher le plus vite des progressions pour aller à la version 3 du personnage. Le deck, je vais le mettre comme à l'habitude dans les commentaires. La seule chose que moi j'ai rajouté, c'est appel des renforts. Donc, si vous voulez faire un changement de carte, peut-être enlever Ant-Man, mettre appel des renforts, regarder les cartes qui vous intéressent dans la dernière année parce qu'ils datent quand même, ce deck-là. Mais encore aujourd'hui, je trouve que c'est une des meilleures versions qu'on peut jouer dans Iron Heart. Donc, ben, c'est pas mal ça pour Iron Heart. Donc, on va commencer euh, par Ronan l'Accusateur, expliquer un peu donc, le méchant, donc le vilain. Donc, interception imminente, la mise en place. Donc, on met en jeu l'environnement vaisseau Amiral Kree. On met aussi le soutien Milano, donc avec le joueur. Par la suite, on va attacher l'arme universelle que je vais revenir ici. On va y revenir avec l'arme universelle à Ronan, l'accusateur. Puis on attache la pierre de pouvoir au héros. Habituellement, c'est à l'ennemi qu'on l'attache en mise en place, mais ici, c'est au héros. Ensuite, on tourne 7 points de menace pour passer la manigance. Donc, 2 de menace de départ, plus 2 de chaque menace de départ. Puis une action à chaque fois que le méchant commence, plutôt. Action premier joueur, on peut retirer 3 menaces de cette manigance en inclinant le Milano. Donc, de gauche à droite, poursuivi par le passé. Donc, si on a 4 jetons poursuite, on va chercher notre Némésis ainsi que notre Némésis ainsi que notre manigance de personnage. Vaisseau Amiral Kree, une icône d'Aléa. Interruption de premier joueur, quand une carte traîtrise est révélée du deck de rencontre, on incline le Milano, on dépense une ressource de n'importe quel type, puis on annule les effets une fois révélés de cette carte. Ça n'annule pas le renfort, vraiment juste
la portion une fois révélée. Super important. Des fois, les gens peuvent faire l'erreur. Courant coupé, très simple. Pourquoi qu'il est là, ouais, c'est vrai, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est à cause de Renan. Renan, en fait, on va aller de droite à gauche plutôt. Renan, il a 18 points de vie. Ténacité, donc un jeton, un statut tenace. Une fois révélé, donc son niveau 2, on va chercher courant coupé. Courant coupé, c'est simple. Une icône de crise, 3 de menace. C'est pas si pire que ça, c'est vraiment juste ça. Sinon, interruption forcée, lui, quand on a la pierre du pouvoir, il attaque avec 2 cartes de boost. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'effets avec ces cartes de boost, donc les effets étoiles, dont entre autres mettre des jetons poursuite. Donc c'est pas plaisant. Et l'arme universelle, on attache à Ronan, donc il y a robuste, qu'on ne peut pas le désorienter ni le sonner. Par contre, en action d'héros, on peut subir 2 dégâts. On peut s'attribuer une carte rencontre face cachée. Puis on mélange l'arme universelle dans le deck. Le problème, c'est que l'arme universelle, il y a cette icône-là. Et ça, on n'aime pas ça parce que, étant donné qu'il va y avoir 2 ou une carte de boost, ça va revenir. Donc, est-ce que ça vaut la peine de prendre une carte de rencontre, prendre 2 dégâts pour 1+1? On n'est pas certain. En fait, ce qui est triste ici, c'est le robuste. Donc, il y a des bonnes chances qu'on laisse pas mal toute la partie du jeu, à moins qu'on veut désorienter le méchant avec Professeur Excitant. Pour la pierre du pouvoir, donc Ronan, il la veut, sa pierre. Après qu'un héros ou un méchant a été infligé 3 dégâts... Non, je recommence. Après qu'un héros ou un méchant a infligé au moins 3 dégâts au personnage attaché, en une seule attaque, on attache la pierre du pouvoir au héros ou au méchant attaquant. Donc, il faut faire 3 de dégâts pendant une attaque. Et là, c'est là que la problématique, puisque ça va être seulement avec les cartes d'attaque. Parce que Riri Williams, quand Ironheart Ironheart, en tout cas, elle est en version 3, on peut, avec ses cartes d'amélioration, faire des 3 de dégâts. Sauf que c'est pas une action d'attaque. C'est pas une attaque, donc ça ne fonctionne pas. Et sa capacité de base ne permet pas de faire 3 dégâts avec une seule attaque, parce qu'on retire des jetons quand il est dans la version 3 pour faire 2 dégâts, et ce n'est pas une attaque. Donc, faire attention de ce côté-ci. Donc, ça ne fonctionne pas toujours comme on le veut. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les 2 améliorations, que ce soit celle qui fait des dégâts ou celle qui enlève des menaces, ce n'est pas des attaques ni des contres. Donc, ça passe le sonner, ça passe le désorienté. Ça passe des icônes de crise. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, c'est pour ça, un point pour Aaron. Donc, on commence. Ça, je l'ai brassé. On va brasser le deck du méchant. Puis, Ronan, la raison pourquoi il est si difficile, ben, on ne se le cachera pas. Il y a 2 cartes de boost à chaque fois qu'on nous attaque quand on a la pierre. Il y a 2 cartes par tour au niveau des cartes rencontres, donc son deck se défausse rapidement. En plus de ça, il y a beaucoup de cartes qui vont attaquer de façon supplémentaire, donc va nous attaquer plusieurs fois dans un tour. Ces cartes de boost avec les icônes étoiles vont avoir des ferlements perçants, donc ça va nous nuire aussi. Et en plus de ça, il y a les 2 pires cartes dans son deck qui est pour ce scénario-là. Donc, ben, pas pour le scénario, mais pour la plupart des héros, c'est qu'il y a déferlement. Donc, qui donne fanatisme, en fait, qui donne déferlement et perçant. Donc, ça, c'est pas super intéressant. On espère de ne pas les avoir. On espère les avoir en carte de boost, mais pas comme carte de rencontre. Donc, main de départ. On commence la partie. 6 cartes tête de main. Ah oui, par passant, Riri Williams, je ne vais pas expliquer. 3 Drake, 6 de taille de main, 10 de vie. On commence la partie avec cette version aussi. Et Enfant Prodige, on dépense une ressource, donc une ressource mentale, puis on place un jeton de progression. Puis l'autre côté, quand on a 6 jetons de progression, donc on va vouloir des jetons de progression, on va pouvoir le détaper, donc la détaper, changer de version et améliorer ses versions. Donc c'est ce qu'on veut. Donc, dans ma main de départ, j'ai Squirrel Girl. Inventivité, donc excellent. Évaluer la situation, tigre blanc, puis j'ai des cartes Kalou, puis appel des renforts. Donc, on va retirer Squirrel Girl. Ça, je le veux. Ça, je le veux pas. Ça, je le veux.
skill ou je le veux pas. Puis appeler les renforts, ça peut attendre. Donc, je dis que je veux Tigre Blanc. Ça va dépendre des prochaines autres cartes, mais ça se peut qu'on s'en débarrasse pour pouvoir jouer Inventivité, que je peux jouer uniquement en Alter Ego. Donc, j'aurais mieux avoir Moon Girl, mais c'est pas grave. Donc, on défausse 4. On pêche 4. René William, correct. Une ressource bleue, donc pouvoir de commandement pour pouvoir jouer Tigre Blanc plus facilement. Survoler, puis une double ressource. Donc, finalement, ça devient intéressant. Donc, ça, je vais vouloir le garder. Enlever pour gagner. Hey, je veux tout jouer, hein? On veut tout jouer. C'est toujours ça qui se passe. Donc, ça pigé. OK. On va commencer par jouer Inventivité. Qu'on peut taper une fois par. Un max par joueur, on peut taper. Donc, incliné pour gagner une ressource mentale. On va faire ça. Et le pouvoir du commandement. Pour jouer Tigre Blanc. Tigre Blanc, il est en version stade 2. Donc, Renan, je vais piger 2 cartes. 1, 2. Wow, on a du lourd. Donc, on a Moon Girl qui nous pige plusieurs cartes. On a le phaser photonique, excusez-moi. On a Survolé qui gagnerait des jetons. On a Ronnie William qui va gagner des jetons ou soigner. OK. Le phaser, il peut attendre. C'est juste que la prochaine fois que je le pige, il faut que je le joue. Donc, pourquoi? Ça nous donne 2 points de vie. Ça fait 1 dégât pour l'instant parce qu'on a la version 1. Par contre, la prochaine fois que je vais le piger, je risque d'être à la version 2. Donc là, ça va devenir intéressant. Ici, j'ai envie de garder survolé pour gagner 2 jetons. 2 jetons. Encore là, j'ai quasiment envie de garder ça aussi. René William, le problème, c'est qu'on va essayer d'aller en alter ego. Donc, c'est bon en ce moment, on va gagner un jeton de progression, mais après ça, ça va être moins pratique. Ça va être pratique plus tard quand on va commencer à accumuler des dégâts. Donc, ici, j'ai vraiment envie de jouer Moon Girl. Le problème, pas le problème, c'est qu'est-ce que je veux conserver dans mes 3 cartes, parce qu'on va utiliser le Milano pour jouer Moon Girl. Je veux pas René William, ça c'est sûr, fait que c'est ces deux-là. Ça me donne des jetons. Ça, c'est bon sur le long terme. Mais ça, je vais la repiger. Je pense que je vais garder survol. Donc, parce qu'on veut vraiment nos jetons de progression le plus vite possible. Donc, mental pour les 3 ressources. Moon Girl. Donc, on peut jouer uniquement cette carte si on a le trait champion ou génie. Ça tombe bien. Riri, elle a autant le trait génie que champion dans les 2 cas. C'est un des seuls personnages, je pense, le seul personnage qui naturellement peut jouer Moon Girl. Donc, c'est automatiquement inclus dans ce deck-là, c'est quand vous jouez Iron Heart. Donc, super important de jouer Moon Girl. Donc, vu qu'on l'a joué de notre main, super important ça aussi, on ne peut pas le rejouer de la pile de 10 cartes pour faire son débilité, c'est seulement dans la main. Donc, on pige une carte par carte mentale utilisée pour jouer cette carte. Je n'ai utilisé 3, donc on va piger 3 cartes. Nouvelle amélioration, balayage de secteur et éclair de génie. Donc, ça, c'est pas des bonnes cartes pour l'instant. Je vais vraiment jouer survolé. Donc, on va voir nos options. On va utiliser Enfant Prodige, qui va me donner un jeton. Donc, un jeton poursuite. Un deuxième jeton poursuite, parce qu'avec l'air de génie, après l'avoir dépensé, on place un jeton de progression et on pige une carte. Donc, on va faire ça ici. 2 jetons de progression, piocher une carte. OK. Réponse immédiate, c'est bon, mais pas avec ces personnages-là. Donc, ce qu'on va faire ici, on a une carte de trop, malheureusement, mais on va toutes les discarter. On va tourner. On va par la suite jouer survolé. Et peu importe avec quoi, on va jouer survolé comme ça. On va enlever 3 de menaces. Donc, survolé. On retire 3 de menaces, 2 de manigance, puis placer un jeton de progression sur Iron Heart. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on gagne 2 jetons de progression. À la place, on retire la dernière menace, donc ce qui est le cas. On va retirer ça ici. Pile de défausse. Mettre 2 nouveaux jetons. Donc, tour 1, ça va bien. On est rendu déjà à 4 jetons. Ensuite, ici,
ce qu'on va faire, on va aller avec tigre blanc, retirer les 2 menaces ici. Prendre un dégât consécutif, enlever le tenace avec Moon Girl. 2 dégâts consécutifs. Et on attaque de 3 à cause de la pierre. Donc, tombe à 15. Donc, premier tour. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a une carte de ressources. Donc, ce qui est super intéressant. Ce qui est bien, au moins dans le setup. On n'a pas full de setup, mais on a 4 jetons de progression. On a une carte de setup et des alliés pour bloquer. C'est quand même bien. Réponse immédiate, je ne le garderai pas. On va le défausser. C'est bon avec Beast, en fait, avec le fauve. Donc, on va piger 4-4 parce qu'on est en niveau 1. Donc, version 1. Donc, on a le fauve, justement, survolé, Professeur X, réponse immédiate. Donc, on sait qu'on va pouvoir avoir nos 6 jetons. Donc, on va focusser sur survoler le prochain tour, probablement. J'ai pas une super main, on va se le dire, pour du tour 2. Par contre, parce que j'ai juste 4 cartes. Mais je pourrais jouer réponse immédiate pour plus tard, puis survoler si jamais on ne fait pas l'action du vaisseau Amiral Kree. On verra. Donc, tour de Renan. Puis en passant, on va mettre 2 menaces. Donc, en passant, j'ai changé la luminosité. J'avais eu ce commentaire-là. Je pense qu'à part ici, je vais me lever un peu. À part ici, je crois, puis à peu près par là, il n'y a pas trop de reflets. Fait que vous me direz en commentaire si c'est mieux, si c'est plus sombre, peu importe, si vous voyez bien. Donc, on a changé un peu la luminosité pour que ça ait un visuel plus attrayant. On continue. Donc, 2 menaces, il attaque. On va contrer avec Moon Girl. On va contrer plutôt, bloqué plutôt. Donc, 2 cartes de boost, puisque je contrôle la pierre. On a, en fait, sombre dessin. Rajoute un jeton poursuite, puis un icône. Donc, de boost. Moon Girl est morte. Donc, ça, on enlève ça ici. 2 cartes rencontres. Donc, prise en tenaille. Prise en tenaille, entrave 2. Donc, avec son premier joueur, on peut incliner Milano pour enlever 3 de menaces à cette manigance. Ça commence avec 3 de menaces de base. Donc, pour l'instant, c'est une bonne carte. Ça ne nous dérange pas trop. Livraison spéciale. Une fois révélée, si vous inclinez... on est en héros. Vous pouvez incliner Milano. Si vous ne le faites pas, le méchant vous attaque avec plus 1 d'attaque. Donc là, la question, c'est est-ce que j'incline le Milano, mais je ne joue pas mon réponse immédiate, ou est-ce que je fais juste incliner Milano? Honnêtement, on va incliner Milano parce que Ronan, il y a 2 ou 3 cartes qui fait que déferlement. On va essayer de survivre le plus longtemps possible. Puis réponse immédiate, ça ne presse pas. Donc, ce qui presse présentement, c'est tout le reste. Donc, on va juste incliner le Milano pour livraison spéciale, s'en occuper. Donc, à date, ça va bien. Tour 1, ça va bien. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va... Là, j'ai plus d'alliés, par contre. C'est ça le problème. Si je m'en vais pour contrer, j'ai plus d'alliés pour bloquer. Et j'ai pas de façon d'avoir des alliés en ce moment. Là, vous allez me dire, oui, tu peux en avoir. On pourrait jouer Beast. Par contre, si je joue Beast, je peux retourner Éclair de génie dans ma main. Par contre, je ne peux pas dépenser cette carte pour le fun dans le vide pour piocher une carte et gagner un jeton. Donc, ça ne me permet pas de passer à la version 2. Ça aurait été intéressant avec le Milano. Peut-être que j'aurais pu jouer quelque chose, mais là, non. Donc, c'est plate, mais on va défausser Beast. De toute façon, on a-tu défaussé aucune carte événement qui fait qu'on peut jouer un allié de la pile de défausse. Donc, on va défausser Beast. On peut le garder aussi, en fait, je pense. Je vais le garder, en fait, parce qu'il va nous rester une carte. Donc, on va le garder, Beast. Donc, on va jouer pas survoler. On va commencer par les contrer 2. Donc, avec Ronald. On va contrer ici. On arrive à 3 de menaces. Professeur X, c'est bon, mais en ce moment, on ne le veut pas. Donc, on défausse 2. On enlève 3 de menaces. Merci, bonsoir. Ça s'en va. Et on gagne 2 jetons de progression. On garde le fauve. On n'attaquera pas ou on ne comptera pas avec Tigre Blanc. Je veux un défenseur. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire son action.
On va retirer 6 jetons. On va la redresser, puis on va l'échanger avec sa version 2. Donc, on tombe avec sa version 2. Version 2, contrairement à la version 1, pour ceux qui ne l'ont jamais joué. Donc, on a un compte supplémentaire, ce qui est la seule différence en la portion du haut. Par contre, la version du bas, ben, c'est un peu la même chose. On a une possibilité avec une action, si on a 6 jetons, de la redresser. Par contre, on va lui donner un jeton, un état de tenace, qui est super intéressant. Mais surtout, c'est qu'on va avoir une taille de main de 5. Donc, tour 2, avoir la version 2, c'est très très bon. Donc, on vient de la redresser avec ses capacités. Maintenant, elle peut contrer de façon plus efficace. J'ai pas besoin d'attaquer Ronan. Des fois, il faut prendre le temps avec ce scénario-là, tout dépendant le personnage que vous jouez. Mais elle, la stratégie souvent que vous avez avec Ironheart, c'est que vous allez aller à la version 3, cumuler des jetons de progression et faire euh, énormément de dégâts. Puis ces dégâts ne sont pas, comme j'ai dit tantôt, des attaques, donc on passe le riposte. On ne touchera pas au riposte, ce qui est vraiment bien. Donc ici, on va aller contrer 3 pour la menace, sur la manigance principale plutôt. On garde le tigre blanc. On va garder le fauve. Là, ça devient intéressant. On va être capable peut-être d'aller à la version 3 dans 2 tours si on est chanceux. Prochain tour, je pense pas. Je suis optimiste, mais pas à ce point. Donc, le fauve, Maria Hill, nouvelle amélioration. Bran, puis un faisceau photonique. Ça peut être intéressant. On n'a pas vu beaucoup d'ennemis. On n'a pas vu d'ennemis à date. Le jeu commence, mais on n'a pas vu d'ennemis. Nouvelle amélioration, c'est excellent dans le deck c'est sa carte d'affinité. C'est excellent, évidemment pas à version 1, mais dès qu'on tombe à la version 2 et 3, ben la 3, ça devient un peu stupide. On redresse, on gagne un état tenace, puis en plus, on va chercher une carte de notre site dans le deck seulement, par contre, mais quand même. On a vraiment des bonnes cartes. Le prochain tour, si jamais on n'incline pas, on peut faire beaucoup de choses, donc c'est intéressant. On espère avoir un patrouilleur cri ou quelque chose de même, ça serait bien. On pourrait gagner à peu près 3 ressources le prochain tour, 3 jetons progression, ça serait bien. Puis ça serait pas une grosse carte à gérer. Donc, on commence tour du méchant, donc tour de Ronan. 2 menaces. Il attaque, on va bloquer avec Tigre Blanc. Donc, attaque de 4. Après la résolution de cette activation, on va mettre un jeton, on va tout de suite le rajouter. Jeton de poursuite. Et autre carte, se rapprocher. Donc, attaque de 6, Tigre Blanc, White Tiger, elle est décédée. Et là, dans les boosts, on en a des plaques qui sont sorties, donc tant mieux. 2 4 rencontres. Première 4 rencontres. Plan machiavélique. OK. Plan machiavélique. Actuellement, j'ai pas beaucoup de choses à gérer. Donc, ça me tente pas tant de gaspiller une ressource plus le Minano, donc ces 2 cartes-là, pour gérer quelque chose qui est facile à gérer. Donc, je vais laisser passer. De toute façon, les manigances annexes, à moins que je me trompe, je vais de mémoire, sont pas tant difficiles. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on espère que les fanatismes vont sortir. Bon, finalement, non. Prise en tenaille, très très simple. Donc, on l'a vu tantôt, 5 de menace. Fait qu'à date, ça va bien. Et une bleusaille cri. Je voulais un patrouilleur. Finalement, j'ai une bleusaille. Je suis vraiment content qu'il soit sorti. C'est mieux. Pourquoi? À cause du boost. Donc, l'effet boost, c'est si cette activation est une attaque, elle gagne déferlement. C'est vraiment pénible quand on joue contre Ronan. Par contre, il y a de coups rapides. On s'entend, un dégât, on peut présentement le prendre. Donc, on mange un dégât. On ne bloquera pas ça. Parfait. Donc, c'est à notre tour. Moi, je vais garder ça ici. Là, par contre, il va falloir gérer la menace. C'est ça qui est un peu problématique. Je vais jouer ça ici, mais pas de suite. Donc, l'idée, ça va être de jouer le fauve, taper ça avec l'autre. Puis j'ai une carte. J'ai 3 de menaces. 2, je peux jouer avec là. Fait que ça, je peux gérer ça. Par contre, je n'aurai pas mes 2 jetons. Ok. Donc, on va garder Minano au cas où. Je sais pas pourquoi je dis au cas où. Ça change rien. Non, on va quand même le détailler. On va lier comme ça. 4. On joue le fauve. Donc, le fauve. Après le fauve est entré en jeu, on cherche une ressource dans votre deck ou de votre pile de défaut. Donc, j'ai des options. L'idée derrière, c'est d'aller chercher éclair de génie pour gagner des jetons. Je pourrais chercher aussi une ressource double. Pourquoi?
Parce que je pourrais garder Milano pour enlever 3 de menaces. Enlever avec le fauve les 2 qui sont là. Faire 3 dégâts ici. Finir avec le faisceau photonique. Par contre, tout ça va me donner 2 de jetons de progression. Ici, je vais chercher... Mais, en même temps, j'aurai pas 5 de manigance là-dessus prochain tour. Mais j'aurai 3 de progression. Sinon, je peux aller chercher 3 de progression avec ça. On veut avancer, mais maintenant, on est au stade 2. Dès qu'on est au stade 2, on est correct. On fait des fous. Ouais, on va chercher une ressource double. On va chercher une ressource double. C'est peut-être pas la meilleure décision, mais je pense que c'est quand même bien. Ressource double. Donc, ici... Ouais, ressource double. Ça, on va commencer avec ça. On va essayer de gérer. Le but, c'est de gérer. On ne cumule pas les dégâts et autres. Donc, on va faire l'action de premier genre, on va retirer 2. Beast va aller finir les 2 qui sont là. Donc, aller contrer, retirer la menace, donc la manigance. Ironheart, 3 dégâts à cause de la pierre. Et on va faire 4 de dégâts à un ennemi. Si on le finit, on gagne un autre jeton supplémentaire. On gagne un jeton de progression, 2 si on le finit. Donc, ça ne me servait à rien en plus de piger avec éclair de génie, puisque j'ai pas d'autres ressources. Donc, je pense que c'était plus logique d'avoir un jeton de moins, mais de clairer les 2. Donc, de finir les 2. Désolé les petits anglicismes. Donc, on a fini notre tour. Pas beaucoup de setup, mais on a géré tout. À date, ça va relativement bien. On touche du bois. 5 cartes. La fusée de propulsion, là, ça devient intéressant. Faisceau photonique, ça devient intéressant. Éclair de génie, puis 2 appels de détresse. Donc, on va être capable de gérer bien des choses. Donc, ça, c'est intéressant. On va essayer de jouer fusée de propulsion. Ouais. Donc, tour du méchant. 2 ici, tombe à 4. 2 cartes de bourse. On va bloquer avec le fauve. Est-ce qu'on bloque avec le fauve? Oui, on bloque avec le fauve. Donc, 2 cartes. Psychologie cuit, plus 1. Et fureur obsessionnelle. Donc, on donne la pierre, attacher la pierre de pouvoir renonce. Qui est correct. En même temps, c'est plus 1, plus 1. Tant son temps qu'il n'y a pas fanatisme, on est correct. Mais je sens que ça va s'en venir dans pas long. Donc, 2 cartes de rencontre. Première carte, commando cri. Donc, patrouille, on ne peut pas les contrer. Puis, lieutenant cri, garde et robuste. Donc, on ne peut pas attaquer et ne peut pas être désorienté. C'est correct, je suis content. Perçant, puis des boosts de plus pour les attaques, donc des cartes qui sont sorties. Je dis ça, mais en même temps, il va falloir les gérer. Donc, ouais. Faisceau photonique, c'est quand même bien que j'aurai dans ma main. Donc là, on attaque maintenant juste de 2. Je veux gérer la menace. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire 2 dégâts ici avec notre héros. Ensuite, je ne vais pas aller chercher le fauve parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, on va... J'ai-tu Moongirl qui est sorti? Oui, j'ai Moongirl qui est sorti. Donc, on va gaspiller nos 2 ressources mentales pour faire 4 de dégâts ici. Donc, je pige une carte et on met un jeton de progression. Donc, une ressource double, 4 de dégâts, ça meurt. Et je gagne 2 jetons de progression. Donc là, que ça va bien. Ça va bien, on est à 9 points de vie, pas de fanatisme à date, on touche du bois, ça va bien. On va bien. On sait qu'on va... non, on joue dans le bon ordre. Milano pour enlever. On va en enlever 2. Déjà 2. On a un personnage ici. Lui, il attaque pas tant fort. Je veux un bloqueur. Fait que je vais aller chercher Maria Hill probablement. Ou Squirrel Girl. Pas Squirrel Girl si elle est là. On l'a tué? Ouais, c'est une des cartes de départ. Donc. Ouais, on va faire ça. Payer 2. Appel de détresse. Jouer. On fait ça. Robuste garde. En même temps, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de tenace.
L'autre, je pigerais une carte, peut-être plus de possibilités pour voir mes prochains tours. Elle fait autant de dégâts. Non, elle fait pas autant de dégâts. Non, le but c'est de faire des dégâts. Ok, non, on va jouer. Faire un dégât à tous les ennemis sur la table. Un dégât à Ronan. Tombe à 14. Un dégât au lieutenant Cri. Je vais jouer les fusées de propulsion. On gagne 2 points de vie, on tombe à 11. Il reste 6. On va taper les fusées de propulsion en V2. Ça, c'est bien. Et avec elle, on va aller attaquer. Il faut essayer de finir le plus vite possible le lieutenant Cri. On ne veut pas commencer à accumuler des ennemis. Donc, l'affaire, c'est les faisceaux photoniques. On en a joué 2. En fait, il y en a 2 dans la pile de défauts. Il y en a-tu un troisième? Il y en a un troisième. Donc, ça, c'est bonne nouvelle. Il faut essayer. Puis, on n'a pas l'IA de Tony Stark qui est sorti non plus. En fait, on va le voir là. Donc, on détape. On espère d'avoir une petite attaque puis l'IA de Tony Stark dans nos 5 prochaines cartes. Sinon, ça va aller un peu plus loin. Héliporteur, inventivité, appel de détresse, Nick Fury, Endman. OK. Il n'y a rien qui nous donne des jetons de progression là-dedans. Mais en même temps, Nick Fury peut nous faire piger des cartes. Donc, on perd pas espoir dans tout ça. Nouveau tour pour Ronan. Plus 2 ici. Ronan attaque, mais avec juste une seule carte. Il y a sa pierre. On va bloquer avec Squirrel Girl en espérant avoir une bonne carte de boost. Sinistre frappe, c'est correct. Donc, on aurait mangé 1, 2. On aurait eu 6 de dégâts. Elle décède. Lui, il nous fait juste 1. On va le prendre. Il n'y a pas Vileni, on ne donne pas de carte de boost. 2 cartes. De ce côté-là. Obligation qui est la carte la moins pire du jeu. En fait, je parlais de Red Heart au début du jeu. Ce qui est vraiment le fun avec elle, c'est que son obligation en plus, elle est correcte. Elle fait rien. En fait, on retire un jeton de progression. OK, c'est correct, on en perd un. Ensuite, on défausse. Ben, en fait, même pas. Donner cette carte au joueur, c'est une obligation. Retirer, oui, c'est ça. Retirer un jeton de progression de votre identité. Défausser ensuite léger contre-temps. Puis si on n'avait aucun jeton de progression, on aurait eu une carte rencontre de plus, qu'on l'aurait reménagé. C'est rien, là. On va juste. Ma carte, là, c'est retirer un jeton de progression. C'est ridicule. On s'en fout. Et ensuite, je vous accuse. Ben là, je vous accuse. J'ai pas utilisé le vaisseau amiral avec le Milano, mais je vous accuse, pardon. Je veux pas qu'il m'attaque. Donc, on va annuler la traîtrise en gaspillant 2 ressources. Une ressource et le Milano. Donc, nouveau tour. Nouveau tour. Je pourrais jouer un gros Ant-Man, mais ça ne me tente pas. Je vais jouer à la place un Nick Fury. Donc ici, avec 4, puis j'ai 3 cartes, on va aller chercher une ressource double, ce qui est bon, une ressource double, puis l'IA de Tony Stark. Une chance qu'on ait l'IA de Tony Stark. Donc, on va jouer l'IA de Tony Stark. L'IA de Tony Stark, en action, inclinez l'IA de Tony Stark. Regardez les 2 cartes du dessus de votre deck. On en joue une de votre main, on défausse l'autre. Donc, excellente carte pour commencer à faire du setup. On va justement... j'ai une ressource double. J'ai besoin de mon attaque. Malheureusement, je n'aurai pas mes jetons de progression. On va quand même le faire. 1, 2. Pour gagner réponse immédiate. Malheureusement, on ne jouera pas le faisceau photonique. On va jouer réponse immédiate. Une fois par un max par joueur après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussé. Réponse immédiate. Mettez en jeu cet allié sur votre compte de votre pile de défausse. Et on lui inflige un dégât. Ça pourrait être intéressant avec Nick Fury, mais c'est pas la priorité. Là, le problème, c'est qu'on ne le tuera pas. C'est pas grave. On va le retirer 2 de menace ici. C'est pas grave parce que je me dis ça aussi. On a été chercher l'IA Tony Stark. Juste pour ça, ça va à peine. On va aller faire 2 de dégâts. Tomber à 4. On va malheureusement pas le finir. On va aller faire 2 autres de dégâts. Tomber à 6. Lui, il va prendre un jeton de dégâts consécutifs. On retourne. Je vais juste voir sur la caméra si tout est beau, on voit toujours bien. Oui, c'est parfait. On retourne ça ici et on pige nos 5 cartes. Donc, on prend une carte de rencontre. On mélange. Donc là, l'idée
Il n'y a pas de fanatismes qui sont sortis. Mais c'est quand même pas pire. On est bientôt setupé. Comme on le voit au niveau de la version 3. À date, on est relativement chanceux. Ça va bien. Avec un nerd, ça va souvent bien, mais là, ça va très très bien. Je dis ça, puis prochain tour, bang! 8 de dégâts. Bon. Éclair de génie, parfait. Father Photonics, ça c'est parfait aussi. Une ressource double. Oh, oups, pas celle-là, celle-là. Et un faisceau photonique. À date, je pense qu'on est en business. Donc, nouveau tour, plus 2 ici. Ronan nous attaque, on va aller bloquer avec Nick Fury. Il va gagner 3, 4, 5. Cette activation est une attaque. Un plus 3 d'icône. C'est correct. Il décède. Et là, je pourrais, après qu'un allié qui était vaincu, je pourrais défausser ça, le remettre cet allié en jeu, puis lui infliger un dégât. Ça me tente. Pourquoi? Ben, parce qu'il va pouvoir bloquer. Je vais pouvoir plonger encore plus de cartes. Donc, après qu'un allié est invaincu, on défausse ça. Lui, il revient sur le jeu. Après qu'il entre, puis avec un dégât. Puis, après, puis ça ne dit pas qu'il rentre incliné, par contre. C'est ce qui est vraiment très bien. Et on va décider de... On aurait pu même le tuer, faire des cartes de dégâts, retirer la menace, mais non, on va piocher 3 nouvelles cartes. Donc, le fauve, Bran et Kalou. Prochain tour, on flippe. On vient en version 3. Lui attaque, on va les bloquer, ça sert à rien. Donc, ça ici. On va garder un dégât. Quoi qu'on pourrait... Admettons qu'on est vraiment pas chanceux, là, qui fait 3 attaques de supplémentaires. Je vous accuse, il y en a un qui est sorti. Y en a-tu un autre qui est sorti? Non. On va jouer... On peut en annuler un, mais il prend d'avoir 3, on a une carte à rencontre. Non, ok, on va le prendre. On va tomber à 9 de vie. De toute façon, dans pas long, on va tomber à 11 de vie avec le phaser photonique. Donc, 2 cartes rencontres. Première carte. Attacher cette carte à l'ennemi ayant l'attaque le plus élevé. On diminue de 1 les dégâts subis par le personnage attaché pour chaque attaque. Donc, ceux qui ont l'attaque le plus élevée, c'est Ronan. On va juste tasser ça ici. La manigance, on va la mettre là. On va rejeter ça ici. Donc, on diminue les dégâts. Mais en action des héros, on peut défausser 3 ressources de la même type pour défausser cette carte. C'est correct. Renfort, incliner votre identité. Ok, je pourrais ne pas incliner mon identité. Est-ce que je n'ai besoin? Au pire, s'il m'attaque, je vais avoir Nick Fury. J'ai tellement de ressources en ce moment. Garder de mon identité. Quoi que je vais le détaper de toute façon. Moi, en tombant en version 3, je suis pas overwhelmed. Non, on va accepter la carte. Accepter la carte. Renfort. Vaisseau rebelle, une chance que je l'ai fait. Renfort en plus. Action de premier joueur. Ah non, ça c'est l'environnement, oui. L'environnement. Quand la phase du méchant se termine, inflige un dégât à chaque joueur. Action de Milano, incline Milano et dépenser de ressources de n'importe quel type pour défausser cette carte. Ça, c'est déplaisant. Bleu a écrit. Coup rapide. Je vais quand même le prendre si c'est une attaque parce que je vais garder Milano pour m'occuper de ça. Et ça ici. Haha! Et quand on joue bien. Quand on joue bien. Ronan nous attaque avec une attaque de 1 de plus. On va les bloquer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, aucun fanatisme. C'est incroyable. Là-dessus, par exemple, je suis chanceux. Nick Fury, il meurt. Oh boy, ça va bien. Nouveau tour. Là, ça a l'air d'aller mal, mais ça va bien. On va commencer par défausser 2 cartes. On va aller chercher des options. Faisceau photonique. On va garder ça parce qu'on commence à avoir des ennemis. Mais pour vrai, ça va bien. On va. Je ne jouerai pas Bran, ça je le sais. Ok. On va commencer. C'est vraiment sûr que j'enlève ça. Donc, on va aller chercher des cartes supplémentaires. Bran, c'est bon, mais c'est pas ce que je pense pas jouer ça ce tour aussi. Donc, 2 ressources, donc celle-là. On va éclair de génie, donc on gagne un jeton de progression.
Pour Intimidado. Et, je pense que j'ai pas pris le dégât. J'ai pris un dégât là, mais pas le dégât quand le tour se termine, je crois. Je vais manger 1, 2, 3, j'étais à 10, ça aurait du sens. Pour retirer Vaisseau Rebelle, donc action premier joueur, on défausse la carte. Je repige une carte à cause d'éclair de génie, une ressource double que demande le PEP, comme diraient nos amis. La Marvel GCA TV. Donc, clin d'œil au Seigneur les Anneaux à Portino, qui dit souvent ça, je pense. Bon, parfait. Donc là, on a notre jeton. Ce qu'on veut, c'est on veut un deuxième jeton. Donc, carte de ressources. Le fauve. Le fauve arrive en jeu. On va chercher notre éclair de génie. Éclair de génie dans notre main. Je veux vraiment jouer ça aussi. Donc, on va commencer par jouer le phaseur photonique avec 2 ressources. On donne un autre ici. On pioche une carte. Nouvelle amélioration. Parfait. Donc, là, ça va bien. On va commencer par utiliser tout de suite la capacité d'Iron Heart, la version 2. Donc, action, retirer ses jetons, ce que je viens de faire, redresser-la et donne-lui une carte tenace et changer-la pour la version 3. Et là, c'est du bonbon. Version 3, on lui donne un jeton tenace. Version 3, on a efficacité maximum, action des héros, infliger, retirer un jeton de progression, on n'en a plus, pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Ce n'est pas une action, donc ça passe le riposte, ça passe le sonner. C'est extrêmement fort, et maintenant on a 3 de contre. Donc, on aime ça. Parfait. Et maintenant, nos 2 améliorations tech vont être encore plus puissants. Ce qu'on veut faire... Là, le problème... Ben, pas le problème. J'ai quand même ça à gérer. Je peux pas le gérer là, mais c'est pas grave. On va gérer ça plus tard. On va commencer par enlever 3 de menaces ici. Ben, pourquoi pas, hein, on aime ça. Et gratuitement, comme ça, à chaque tour, on va enlever 3 de menaces. Ça va bien. On est toujours au niveau 1, hein, pas au niveau 2. Mais tant mieux parce que là, ça va devenir difficile de le gérer avec ça si on était au niveau 2. Et moi, ce que je vais faire, je fais-tu 3... Ben, je vais faire 3 dégâts dans tous les cas. Donc, 3 dégâts. Je vais garder mes jetons. Parce que le but, c'est de stacker les jetons, de cumuler des jetons. On va faire 3 dégâts ici. Ensuite, on va jouer... Comment ça, j'ai un faisceau photonique là? Je pense que ça, c'est ce que j'avais joué tantôt. En tout cas. Mais ça. Quoi qu'on peut faire ça aussi. Ah, ça semble absolument rien. Ça sert de faire une nouvelle amélioration. On est déjà tapé. Non, ça semble absolument rien. Donc, ce qu'on va faire... on réduit de 1 les dégâts. Je pourrais aller rechercher la pierre. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que je réduis de 1 les dégâts. Je peux aller faire 4 de dégâts, aller rechercher la pierre. Si je vais rechercher la pierre, il va toujours m'attaquer avec 2 cartes de boost. J'ai pas besoin d'aller chercher la pierre parce que je suis pas au stade 2. Donc, on va vraiment tuer les ennemis puis se garder du jeu. Donc, où je joue Kalou, je tue ces deux-là. Puis je vais chercher un événement. J'ai-tu vraiment besoin de mes jetons, dans le fond? Au final, non. Je suis déjà rendu à la phase 3. Oh, des alliés. J'aime mieux les alliés. OK. 2. Quoi qu'on peut garder? On garde-tu faisceau photonique au cas où, prochain tour? On va jouer avec inventivité. Donc, 5 prochaines cartes. Survoler Maria Hill. Appel de détresse. Appel de détresse. Un autre. Si je vais chercher appel de détresse pour le prochain tour, je pourrais aller chercher le fauve. Retirer de la menace, je n'ai pas le besoin. Je vais en retirer plus qu'assez. Faire des dégâts. Okay. Non, je vais chercher appel de détresse. On mélange le reste dans le deck. Parfait. Lui, il va aller tuer celui-là. Garde robuste. J'ai pas attaqué Ronan, c'est correct. J'ai pas fait de misplay. Ça sera un misplay par contre. Donc, lui, il va manger un dégât consécutif. Ensuite, le fauve va aller finir la bleusaille. Donc ça, un dégât consécutif pour le fauve. Moi, maintenant, je compte de 3, j'attaque de 2. Donc, il n'y a pas de riposte.
j'ai pas grand chose à faire. Est-ce que j'attaque ou je compte? Je vais aller. J'ai pas besoin de contrer. Je vais attaquer. On va faire un petit 1 de dégâts. Quoi qu'on pourrait aller gagner la vie, mais c'est parce qu'il va passer à la phase 2, puis on veut pas qu'il passe à la phase 2. Quoi que dans pas long, il va avoir fanatisme. Est-ce que je passe à la phase 2? C'est inutile. Je pense que c'est inutile. Ouais, je pense que c'est inutile. Le Professeur X n'est pas là. Non. Si on pige Professeur X, on va passer, parce qu'on va le désorienter. Donc, on va pas faire d'erreur. Sur les gardes-tu... 4... j'ai pas... On va les garder, on va les garder. On va aller faire 2 de dégâts, mais moins 1. Donc, tombe à 13. On détape. On va quand même garder nos deux cartes appel de détresse. Ainsi que faisceau photonique. Maintenant, on pige 6 cartes. Donc, survoler. Évaluation de la situation. Appel de détresse. Une ressource d'eau. Parfait. 2 de menace. 3, il tombe à 3. Le Ronan accusateur attaque. Je vais bloquer avec... je vais bloquer Kelou. Quand même. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a déjà la pierre du pouvoir. Ça va bien. 2 cartes. Malheureusement, malheureusement, je pense que ça va arriver. Même pas. Son dessin. Une fois révélé, un jeton, puis il manigance. S'il manigance de 4, c'est sûr que ça passe. Là, on va incliner Milano. On va incliner Milano. Ça passera pas. On va utiliser le vaisseau Amiral Cri pour annuler l'effet d'une fois révélée. Et prochaine carte, Sinistre Frappe. OK. Placez un jeton ici. On tombe à 3. Poursuite par le passé. Ensuite, si on met un jeton dessus, ce qui est le cas, un méchant vous attaque. Donc, on va les bloquer avec le fauve. Là, vous allez dire, ah, pourquoi avec menace, tout ça? Il y a des cartes qui est perçant. Je veux pas. Donc, j'aime mieux bloquer. De toute façon, je vais pouvoir le rejouer. Je préfère ça, pour de vrai. Puis si jamais j'ai Professeur X, pour le 2 de dégâts, il va bloquer sur le tenace. Donc, on va bloquer. Pour de vrai, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Grand tacticien. C'est correct. Faut juste pas l'oublier, parce que ça, c'est au niveau 3, il va avoir ça, le grand tacticien. C'est qu'on va attacher la pierre de pouvoir à Ronan. Puis ça, c'est s'il passe au niveau 2 ici. Mais c'est correct, c'est passé. Donc, plus 2, le fauve. C'était pas clair mon affaire, là, mais en gros, quand que Ronan passe au niveau 3, le grand tacticien, il revient. C'est juste ce que je voulais dire. Fait que cette carte-là va revenir éventuellement. Le fauve décède. On est correct. Donc, on va commencer par le commencement. On va commencer par l'IA de Tony Stark. On va aller voir qu'est-ce qu'on a. L'importeur, réponse immédiate. Donc, sachant que moi, je veux jouer avec ça, le fauve, puis que j'aimerais ça faire un gloop, il y a ça à gérer aussi, éventuellement. Je pense que je vais prendre réponse immédiate. Ouais. Ça va dans la défausse. On va avec réponse. Le pouvoir du commandement. Un autre appel de détresse. Ainsi que retirer de la menace. On s'en balance. On va aller chercher... Je me demande si je vais chercher ça ou je vais chercher... Là, j'ai 3. Je pourrais aller chercher Nick Fury aussi. Au point que je suis rendu, je veux-tu vraiment des jetons de progression ou je dirais niveau 3? Sauf que si je fais ça, je vais bloquer. Faut vraiment que je passe au prochain stade. Donc, oui, on va prendre Nick Fury à la place. Je peux pas. Si je fais ça, j'ai cette ressource-là qu'il faut que j'enlève. Donc, il faudrait que j'enlève ça ici. Est-ce que je veux faire ça? Je pige 3 cartes. J'ai besoin de bien mettre setup. J'ai 2 ressources mentales. Ouais, je vais faire ça. On va changer de plan. On va jouer Nick Fury. On va piger 3 cartes. Moon Girl, Ronnie, puis un Squirrel Girl. Parfait, parfait. Ça ici. Ronnie. Ah, j'ai envie de garder ça. Bon.
ça, puis ça. 3 ressources mentales. On va jouer Moon Girl, on est champion. Donc, puis rien maintenant. Pour qu'est-ce que ça change? On va piger 3 cartes. Professeur. Oh, ça c'est bon. Appeler des renforts. OK, beaucoup de choix. Là, l'affaire, c'est que je peux jouer ça. Ça va chercher Beast. Bon, j'ai pas besoin de temps. Ah! Beaucoup de choix. Je peux pas avoir un allié de plus. Le renfort, c'est très bon. Par contre, je veux les orienter. Moi, c'est ça le but, c'est d'aller gagner la vie pour Fanatis qui s'en vient. Depuis tantôt, j'en parle là, comme si c'était la pire affaire du monde, mais c'est quand même une des pires affaires du monde. Sinon, je vais jouer Ronnie, puis appel des renforts, puis je me calme. Ou sinon, j'enlève ça. Non. Le pire, c'est que des appels de détresse, il y en a combien de sorties? 1, 2. 2? Oh, je vais peut-être appuyer un autre de plus. Je vais pouvoir jouer Professeur X. Ok, non, on va y aller plus calme. Appeler des renforts. 3 ici, 3 de menace. On va jouer René William. Donc, René William, action d'alter ego. Je peux me soigner ou gagner des jetons. Donc, on va tester ça ici. Ensuite, on va faire... Quoi que je peux avec ça? Je pourrais retirer 3. Chercher Professeur X. Mais j'ai pas de besoin. Je vais bloquer Kinetic Fury. Je vais garder ça pour le prochain tour. Ouais, on va garder ça pour le prochain tour. On va se garder un tour. Je pense que c'est mieux. Puis en plus, si on mélange ça, ça va revenir dans pas long. Il faudrait quasiment que je le fasse quand il n'y a plus de cartes ici. En tout cas, on va incliner, faire des dégâts. On va faire seulement 2 de dégâts. À cause qu'il y a encore sa fameuse diminue de 1 dégât subi par le personnage attaqué à chaque attaque. Chaque attaque? Ce n'est pas une attaque. 3 de dégâts! Donc, ça c'est beau. Ici, on va enlever 3 de menaces sur la manigance principale. Et le reste, ça va être des attaques par contre. J'ai 2. Bon. On va enlever 2. Juste pour le prochain tour, au cas où que. 1 dégât consécutif, 2 dégâts consécutifs. On va y faire un petit dégât. Ben oui, je sais que c'est pas grand chose, mais un autre petit dégât. Fait on va y faire 2 dégâts. Pas grand chose, mais quand même. Et je veux pas changer tout de suite. Donc, on détape. On a toujours un jeton de menace. Et on pige 6 cartes. Donc, double ressource, appel de détresse, nouvelle amélioration, tigre blanc, Mario Hill. OK. On va jouer un petit peu plus vite parce que là, ça va bien. C'est là qu'on fait des erreurs quand on joue un peu plus vite. La dernière partie, on se rappelle. Donc, 2 de manigance ici. Renan attaque. Je vais bloquer avec Nick Fury. Il attaque de 5. 6. Déferlement. Les maudits bleus ailes. Donc, plus 1. Fait ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 6 moins 2, 4. Je prendrais 4. Par contre, ça n'a pas perçant cette affaire-là. Donc, on va enlever le tenace. Par chance. Nick Fury s'en va. Des bleus ailes, juste pour que vous le sachiez, il y en a 1, 2. Je pense qu'il y en a 3. Ouais, 3 bleus ailes. Je suis pas mal certain qu'il y a 3 bleus ailes. Donc, on sait que... Puis l'autre que je parle, qui est plate, c'est... Je vais le trouver. Sinon, s'il n'est pas sorti. C'est lui, perçant. Cette activation est une attaque. Cette carte gagne perçant. Puis des commandos, présentement, il y en a juste un. Fait qu'il y en a peut-être un autre qui va arriver. Donc, ça c'est fait. 2 cartes en compte. On a un commando cri quand on parle du loup. Et on a Alliance Maléfique. Chaque sbire Nemesis en jeu s'active contre vous si aucun n'a été activé par cet effet. Placer 3 jetons de poursuite, donc on va l'avoir. Je ne le veux pas. Donc, on va payer 2 pour utiliser le vaisseau amiral Cri et annuler cette carte-là. Donc, ça va relativement bien. On va commencer par y utiliser l'IA de Tony Stark. Notre tour, survoler et balayage de secteur, qui est la pire carte du personnage, mais encore là, des fois, ça peut aider.
On va défausser ça, garder survolé. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? J'irais bien me soigner un petit peu. J'irais bien me soigner un petit peu. Là, on n'a pas beaucoup de cartes. Je veux jouer nouvelle amélioration. Quoi qu'on pourrait essayer de piger des cartes pour pouvoir remettre le tout et choisir ce qu'on va chercher. On va faire ça. Pouvoir du commandement avec survolé. Puis on va jouer tigre blanc, puis j'ai 2 cartes. Donc on a inventivité, puis élan de génie. Ça tombe vraiment bien. On a déjà 2 alliés. On peut en détruire un si on veut, en éliminer un. Donc, ce qu'on va faire ici. Marielle? Est-ce que je joue Marielle? Je joue Marielle. 2 cartes ici. Marielle. Je pige une carte, je gagne un jeton de progression. Je pige une carte. On brasse Marielle quand 40 en jeu. Chaque joueur piège une carte. Donc, je pioche une carte. Tape. On pioche une carte. Scroll Guild. Parfait, parfait. Ça va bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va jouer 1, 2, 3. Ah, mais juste avant. On va attaquer de 2. On attaque de 2. Ouais, on va attaquer de 2. Le commando cri. On va jouer appel de détresse avec 2 ressources. On va jouer nouvelle amélioration. Action des héros. Choisissez si après X options différentes, X étant le numéro de la version d'Ironheart. Donc, cherchez une carte du set de rencontre de votre deck. Achetez-la dans votre main. Donc, c'est pas un événement, c'est juste une carte du set de rencontre, du set d'Ironheart. On va donner aussi une carte d'état tenace, puis on va redresser. Fait que redresser, je fais des choses à l'envers, là, mais c'est quand même ça le principe. Puis on va chercher une carte de notre set. Et j'ai envie d'aller chercher des jetons. On va aller chercher des jetons, on va finir ça plus vite. Donc, vaisseau photonique plutôt. On mélange. On paye 4. Bon, je pense que c'est ça le best. On paye 4. On fait 4 de dégâts sur Monsieur Cri. On gagne 2 autres jetons. On les cumule, c'est ce qu'on veut. Ensuite, là, ça devient intéressant. On va aller contrer ici pour le professeur X. Donc, ce qu'on va faire... Lui, je vais le prendre pareil. Bon. Moon Girl va enlever 2 cartes ici. 2 menaces ici. Elle va décéder. Bye bye. C'est pas grave si je ne l'ai pas fait avant de piger. C'est une petite erreur. J'aurais peut-être dû le faire pour le remélanger pour pouvoir le repiger bientôt, mais c'est pas grave. Ensuite, faut faire les affaires dans l'ordre. On va faire l'action de héros, subside de dégâts. Donc, la menace s'en va. Puis on se donne une carte de rencontre. On mélange donc l'arme universelle dans le deck de rencontre. Donc, il ne reste plus grand-chose. On va mélanger ça. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va venir faire 3 de dégâts avec le phaseur qui est ici. 3 de dégâts. Tombe à 5. On va retirer 3 sur la pile des renforts. Donc, chaque joueur peut aller chercher un allié dans le deck ou la pile de défausse, puis le mettre en jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher... le professeur X. Professeur X, quand il rentre en jeu, on choisit une option, désorienter le méchant. C'est ce que je vais faire. Donc, on va désorienter le méchant. Ensuite, il ne va pas faire grand-chose, le professeur X, c'est aussi, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on veut. On veut juste qu'il fasse ce job-là. Donc, par la suite, tigre blanc
pas faire ben de dégâts. Vous savez quoi? On va juste faire un petit dégât. Ici. Comme ça. Ben tranquillos. On va flipper. On va se taper. Gagner 3 points de vie. On se rappelle que maintenant, je peux avoir 14 points de vie avec ça ici. Donc, ici, on va gagner 2 points de vie. Et on va garder ça comme ça. Donc, on se détend. J'ai oublié de me donner une carte rencontre. Je suis pas mal certain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste... je vais me donner une rencontre, j'ai mélangé. Donc, je vais juste enlever l'arme universelle rapidement et me donner une carte rencontre, puis je vais remélanger l'arme universelle. Donc, l'arme universelle, c'est la prochaine carte en plus. On l'a pas vu, on l'a pas vu. Donc, je rase. Je vais me donner ma carte rencontre. Ça fait beaucoup de rares rencontres que vous allez me dire. C'est vrai. C'est quand même très. Oups. Bon, ça va être ça. Carte rencontre en premier, c'était elle. Après ça, c'était elle ici. L'arme universelle, on la remélange. Ronan est rendu à 4 de points de vie. On est quasiment full life. On a un setup de feu. Il y a des bonnes chances qu'on réussisse ce scénario-là. Même si on ne le réussit pas, ça vous montre quand même la force de Ironheart. C'est super fort. Puis je sais ce que vous dites à la maison, là. T'es vraiment mauvais pour dire Ironheart. Je le sais. Donc c'est correct. Donc on pêche 6. Survolé. On a appel de détresse. Balayage de secteur. Une ressource double. Brown. Et on a inventivité. Pourquoi qu'on en a 2 dans le deck? C'est parce que, un, c'est une ressource mentale, on en a beaucoup besoin dans ce deck-là. Et deux, on l'a vu dans la note main de départ. C'est une des cartes clés de notre main de départ. Donc, 2 de menace. Ici, il manigance, il ne peut pas, il est désorienté, on y enlève. On va gagner 2 cartes. Oh boy, là, ça fait beaucoup de cartes rencontre. Fanatisme! Une carte que je parlais. Donc, Fanatisme, la pire, c'est une de ses pires cartes, mais j'ai été vraiment chanceux. Il est sorti vers la fin. Renfort, avec des gens importants. Attaché à Ronan, avec l'accusateur d'utilisation, on lui donne 2 jetons. Quand Ronan, l'accusateur vous attaque, cette attaque gagne déferlement et perçant. À la fin de cette attaque, on retire un jeton fureur de cette carte. C'est tellement désagréable. Donc, 2 ici. C'est la raison pourquoi on va aller chercher beaucoup de vie. Donc, une autre carte. Je vous accuse. Ben oui. Il manigancerait avec plus 1. On va dire non. On va utiliser le vaisseau. Je ne veux pas. Ensuite, commando cri, patrouille, on s'en balance. Un deuxième fanatisme. Et là, c'est intéressant. Il y a plus 2 d'attaque, mais au moins, ces jetons, ils se stackent. Ça ne dit pas qu'il y a besoin de... Il peut juste en avoir un. Donc ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. Parce que ça dit, à la fin de cette attaque, retire un jeton de cette carte. Donc ici, on a 2 fanatismes. C'est le meilleur des choses qui pourraient nous arriver. En fait, ce qui serait encore idéal, c'est qu'on puisse passer cette version-là. Donc il en reste juste 4 avant, puis ça va être arrivé, avant qu'eux soient remélangés. Et ça, là, c'est du bonbon. Si ça arrive, ça va sûrement arriver, c'est du bonbon. Il faut juste réussir à gagner jusque-là. Donc, coque perforé. Et là, je n'ai plus le Milano. Donc, soit quand on incline le Minado, soit je dépense 2 de ressources mentales, soit j'inflige 3 dégâts au premier joueur. Je pourrais me taper. Donc, je vais probablement... Je vais juste regarder. Est-ce que je prends mes 3 de dégâts? Je pense que je vais prendre les 3 de dégâts parce que je vais me soigner de toute façon. Donc, je vais prendre le 3 dégâts. C'est comme si j'inclinais mon héros, finalement. Donc, c'est vraiment pas grave. Nouveau tour. On va commencer par justement regagner ce 3 de dégâts-là. Ça, je t'ai détapé. Donc, on va tomber à 12 et je vais taper Ronnie pour tomber à 14 parce qu'on sait qu'il y a des fanatismes qui sont là. Ensuite, ça, c'est défaussé, c'est vrai. Ensuite, j'ai aucun avantage à rester en alter ego, sauf gagner un jeton. Ça, on va l'utiliser pour défausser cette cochonnerie-là. Et ensuite, j'ai pas grand-chose. Je pourrais rester en alter ego, mais ça sert absolument à rien. Je pourrais le désorienter avec le professeur X. Donc, ce qu'on va faire, je vais l'utiliser pour gagner un autre jeton.
Parce qu'éventuellement, ça va être la fin de partie. Donc, on tourne de bord. On utilise l'IA de Tony Stark. On va aller voir le fauve et une ressource double. C'est très bon. On va par la suite utiliser 3 ressources de la même ressource du même type pour défausser cette cochonnerie-là. Que ça ne me dérange pas qu'il soit remélangé. Donc là, on peut faire des dégâts, on peut s'amuser. Par contre, il y a toujours lui. Donc, le photon, on va y faire 3 dégâts. Est-ce que j'ai fait trop de dégâts? Est-ce que j'ai fait trop de dégâts? On va tout de suite commencer par ça, parce que ça, je... Ah, quoi que je... Non, ok, on fait rien. On va jouer trop vite, là. Dans mes cartes ici, la carte que je veux jouer... Quoique, Brown, ça serait cool. Mais je pense qu'on veut jouer le fauve. Donc, le fauve... Mettons, là. Mettons que je joue le fauve. Ça va donner une ressource double. Moi, je veux gagner des jetons. Ça, c'est le but. Je veux des jetons. J'ai pas besoin d'autres ressources. Non, on va faire ça. Le fauve. Choisir une ressource. On va choisir une ressource double. On va utiliser force survolée pour retirer 3 de menace ici. Donc, c'est un peu niaiseux, tu avais ça. Oui, mais ce qu'on veut, c'est des jetons. On veut ça ici, cette merveilleuse ressource-là. Dans le monde idéal, il en faudrait 13. Mais on n'en aura pas 13. Ensuite, on va faire 3 dégâts à lui. Oui, 3 de dégâts à ce monsieur. On va faire 3 de dégâts. On va ensuite y faire 1 de dégâts. On va ensuite y faire 2 de dégâts. Donc, il est mort. Et là, les alliés qui sont des défenseurs ne sont plus des défenseurs. Puisque il y a des ferlements, le petit pit. C'est pas le fun. Fait qu'il fait 4, 5, 6 plus sa carte boost. Puis il y a personne. Fait que même si je donnerais tenace, ça fonctionnerait pas. Est-ce que je veux tuer Tigre Blanc? Non, on va le garder au cas où. On va la garder au cas où. Ouais, on va garder ça comme ça. On va garder ça comme ça. Il est à 4 points de vie. On va garder ça comme ça. Donc, on retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Survoler. Calu. Réponse immédiate. Ant-Man. Double ressource. Évaluation de la situation. 2 menaces. On s'en va ici. 2 menaces. Il y a des bonnes chances que le prochain tour, je retourne en alter ego. Entre les fanatismes. Il m'attaque. Je vais bloquer avec elle. Donc, pour réduire le maximum de dégâts. 3, 6, 7. Je mange 4 de dégâts. On subit 4 de dégâts. C'est correct. C'est correct. Ensuite, on retire ça ici. 2 cartes. Il en manque une. Donc, 2 cartes. Prends une carte. Renfort, révéler la carte du dessus. Donc, en fait, 2 cartes. D'accord. Donc, renfort, c'est ici. Et premier jeton d'accélération. Roland, c'est un personnage qui est long. Tu sais, déjà, Ironheart, c'est long à setuper. Lui, il est long à tuer aussi. Là. Donc, je sais que vous êtes déjà rendu à 1h10, mais c'est intense. Mais ça reste d'aller plus vite. On est toujours niveau 2, mais ça reste d'aller un petit peu plus vite. On continue de mélanger. Puis, il ne faut pas oublier de s'en donner une nouvelle. Fait que le lame universel, on sait qu'il est là-dedans. Donc, angle mort. Incliner l'anneau, 2 points ou sonnez le premier joueur. J'ai pas 2 points. Je veux pas incliner mes anneaux. Tu peux me sonner. Tu peux me sonner. Ensuite, péril. Incline mes anneaux, 2 icônes d'énergie ou défausser une carte au hasard. J'ai pas de icônes d'énergie et ça me dérange pas de défausser une carte au hasard. Donc, 1 à 6. J'ai un des 6. 6. Donc, ça va être survolé. C'est plate. Donc, on peut gagner des jetons, mais c'est pas grave. Donc, à date, c'est correct. Et ben oui, un anniversaire. Donc, ici, il faut défaire ça.
Faut que je gagne la vie. Faut que je me détape. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par l'IA de Tony Stark. Héliporteur, faisceau photonique. J'ai quasiment envie de garder ça pour le prochain tour. Parce qu'on va regagner la pierre. Donc, je sais que l'héliporteur, c'est du setup. Mais présentement, c'est vraiment pas ce que j'ai besoin. Donc, la pierre, de toute façon, il va la reprendre dans pas long. Est-ce que je passe au prochain niveau? Je pense que oui. Je pense que je vais passer à l'étape 2 ce tour-ci. Je vois pas l'intérêt de ne pas le faire. Donc, on va garder faisceau photonique et ça, on va défausser ça. Et là, ça va être un gros tour. Un gros tour. On va commencer par aller faire un petit 2 de dégâts. 2 de dégâts. Et elle décède. On va utiliser un jeton. Premier jeton qu'on utilise. Pour faire son deuxième de dégâts. Donc, 2 dégâts. Ronan il meurt, enfin! C'est ce que je voulais dire. Donc, phase 3. Riposte ténacité. Une fois révélé, chercher la manigance, grand tacticien. Donc, et on le met en jeu. Il a maintenant 25 points de vie. Donc, grand tacticien, c'est ici. Donc, grand tacticien. Donc, 2 de menace, 3 s'il y a la pierre. Donc, ce qui est le cas. Il y a la pierre. Oui, il y a la pierre. Depuis tantôt, il y a la pierre. Donc, puis, ne peut pas être détaché de Ronan tant que ça, c'est là. Puis, une fois attaché, on y aurait donné la pierre si jamais il ne l'avait pas. Donc, c'est ici. 3 de menace. C'est correct. On va enlever 3 de menace. On va lui donner son 25 points de vie, hein, son petit Ronan. Donc, 25 points de vie. On va y enlever ces 3 de menace ici. Grand tacticien, on peut reprendre la pierre. Et maintenant, ben c'est ça. Maintenant, on peut lui reprendre sa pierre. Donc, dans mon tour, ce que je voulais faire, je pense que je vais utiliser ça ici pour réponse immédiate. On va chercher sa pierre, il va avoir 2 cartes de boost. J'aime pas trop ça. Réponse immédiate. On va utiliser ça ici. Plus Ant-Man pour jouer Calu. On va regarder nos 5 prochaines cartes. Faisceau photonique, on veut des dégâts. On veut des dégâts. Pour le prochain tour, on se prépare. Ou même pour là, en fait. Ensuite, par chance. Attends, même pas si je dis par chance. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je retirais mon jeton sonné. Bon, je vais le faire. Retirer le jeton sonné. Pas comme ça. Avec les Milano, évaluer, puis on va jouer faisceau photonique. Ça va juste enlever le sonné. Ensuite, Mario-Hill va aller enlever son état tenace. Elle va mourir. Donc, tenace, elle va mourir. Je ne la rapporterai pas. Je n'ai pas besoin, je vais garder ça. Est-ce que je fais autre chose? Je vais garder mes jetons, je les perdrai pas de toute façon. Ben, je vais faire 3 dégâts, en fait. C'est même pas une attaque. Donc, on l'oublie pas. 22. Puis on va essayer, au prochain tour, d'y faire énormément de dégâts. Par contre, l'affaire, c'est que je vais aller enlever lui ici. Parce qu'au prochain tour, on ne pourra pas enlever la menace tant son temps que lui est en jeu. Donc, qu'il y a la pierre. Donc, on va garder le faisceau photonique. On va flipper. On va taper ça pour lui donner 2 de vie. Pour gagner un jeton, on fonce-tu le tout pour le tout? Je pourrais gagner 2 jetons. Ouais. Non, on va commencer. On va lui donner un jeton. 6 jetons. On se tourne.
Prochain tour risque d'être un très bon tour. Donc, appel de détresse, Nick Fury, ressource double, éclair de génie, nouvelle amélioration. Parfait! Un gros tour. 3. 1, 2, 5. Finalement, c'est un peu niaiseux. 5 plus 1. On a une carte supplémentaire, c'est pas grave. 6. Ça passe. Ouais, ça passe, ça s'en va. Je reprends ce qui m'appartient. Attacher la pierre du pouvoir à Ronan. C'est déjà le fait. C'est déjà attaché, il gagne une carte boost. Face cachée. On tourne. On met 1 sur sa phase. Et tant que la pierre du pouvoir est attachée à Ronan, l'accusateur, aucune menace ne peut être retirée. Donc ça, c'est dangereux. 2 cartes de rencontre, donc il faut enlever tout ce qui manigance. Donc ça, c'est encore l'affaire des 3 de dégâts. Et commando cri, ça va bien les amis, ça va bien. Nouveau tour. Nouveau tour. On va donner 3 au cas où que. On va se donner un autre jeton. Tombe à 7. Ensuite, on flip de bord. Là, ça, c'est d'une attaque. Je rappelle, attacher cette carte, ayant l'attaque la plus élevée, c'était lui. On ne peut pas l'attaquer, là. Vous ne pouvez pas contrer la menace principale en plus à cause de lui. Mais, il diminue un dégât subi pour chaque personnage attaché, par le personnage attaqué. Attaché, excusez-moi, pour chaque attaque. Donc, ce n'est pas des attaques. Ce que je le rappelle, ce n'est pas des attaques. Présentement, il y a 22 points de vie. Juste en retirant ça, il fait 14. Donc, il manque 8 de dégâts. Donc, ce qu'on va faire ici, on va se garder ça. On va enlever ça ici. Pourquoi? Parce que je veux quand même y faire des dégâts, le petit coquin. Non, on va aller logique. Je peux pas retirer. Patrouille, c'est juste la menace que je peux pas contrer. Mais c'est pas grave, on l'a dit tantôt. On va commencer par l'IA. On va aller voir ce qu'on peut les piger. Réponse immédiate. C'est ce qu'on veut. Donc. Joint intelligemment. Ce qu'on va faire. On va enlever ça ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On retire ça ici. Ensuite, on va aller chercher sa petite pierre de coquin. Donc, avec ça, 1, 2. Donc, on va y faire 4 de dégâts. On tombe à 18. Ouais, je pense que c'est fini. On gagne un jeton de progression. On va gagner un deuxième jeton de progression. Il ne faut pas oublier de piger notre carte. On va piger notre carte. On se donne une carte de rencontre, mais c'est terminé. En plus, j'ai ça ici. Il est à 18 points de vie. Je ne brasserai pas, ça ne sert à rien. On va, pour le fun, enlever les 3 menaces ici, même si lui, je peux le faire parce que c'est pas une action contre. 3 dégâts à cause du phaser. Et j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Je peux y faire 18 de dégâts. Fait que 18 de dégâts sur lui. En fait, 16 de dégâts, puis le 2 de dégâts je fais sur lui. Puis avant, je vais y faire 3. Ça devient à moi, by the way. Donc, 3. Puis je pourrais même aller chercher un autre jeton. Bref, vous avez compris le principe, je pense. Donc, 18 de dégâts sur 15. Ronan à 0 point de vie. Donc, c'était Ironheart contre Ronan. Merci d'avoir écouté ce long vidéo, si vous êtes resté jusqu'à la fin, du début à la fin. C'était une super belle partie. J'ai adoré cette partie-là. On voit en fait que la force, ça c'est pas la pierre, ça c'est la pierre. On voit la force vraiment de Ironheart, peu importe si je la prononce bien ou mal son nom, je suis désolé. Vraiment un héros fantastique. Elle a des super bonnes cartes. La seule carte qui est moins bonne, en fait, c'est celle qui permet de voir toujours sur le top du deck du méchant jusqu'à la fin du round, mais c'est quand même bien. On va se dire, j'ai été chanceux sur les fanatismes, parce que vous le voyez, fanatisme, c'est fatigant. C'est les pires cartes, ils sont tellement fatigantes. Puis l'âme universelle, mais l'âme universelle, on peut la garder en jeu, c'est pas tant grave, tant qu'on a des alliés, tant qu'on a quelque chose comme pour bloquer. Ça, il n'y a pas de problématique. Sinon, ce qui à retenir de ces scénarios-là, c'est vraiment faire attention aux cartes boost, ils sont
vraiment pénible. Donc, perçant, déferlement, 4 boosts supplémentaires. Ici, j'avais bientôt mon 4e jeton par poursuivi par le passé. Ça s'en venait en plus. Ces manigances annexes sont, si vous êtes capable de les gérer, ça va très très bien. Donc, c'est pas ce qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est qu'il attaque, il attaque, il attaque. Il y a beaucoup d'attaques. Donc, c'est vraiment déplaisant. Puis je pense tantôt, j'avais oublié mon riposte ici de 1 pour la première fois, parce que je l'avais attaqué quand même avec la carte. Bref, ça ne change pas grand-chose de la partie. Donc, Roland, vraiment pénible. Mais ce qui est la beauté du jeu, c'est ce qui est la beauté du personnage, c'est qu'il est tellement difficile qu'une fois qu'on l'a vaincu, c'est jouissif, dans le fond. Au final, on est vraiment content. Ironheart, peu importe comment je la prononce, que je la prononce bien ou non, super personnage. Si jamais elle est encore dans l'Hero Contest, votez pour elle. Elle est incroyable. Dans le lore de Marvel, c'est un lore correct, mais elle est cool. Le visuel il est cool. Elle est fun. Extrêmement puissante. Je reviens pas qu'il n'y ait pas limité le nombre de jetons qu'elle pouvait avoir. Là, c'est pas si pire. J'aurais pu qu'elle reste au stade 1. Garder, parce qu'il y a 25 points de vie. Garder 13 jetons. Faire le tuer d'un coup. C'est vraiment... En tout cas, bref. C'est vraiment puissant, Ironheart. Ces cartes sont bons. La decklist, je vous l'ai mis en commentaire, comme j'ai expliqué, plutôt en description. Je vous conseille, la jouer, c'est l'adopter. C'est vraiment un personnage incroyable. J'ai-tu dit? Je pense que je l'ai dit. Vraiment un personnage incroyable. Je ne vais pas rallonger plus que ça la vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci d'avoir regardé. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, petit pouce bleu. Si jamais vous aimez le type de la chaîne, le format de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des commentaires, suggestions, insultes, n'hésitez pas. Peut-être les insultes un peu moins, mais même, je prends tout. Donc, je vais vous lire avec un grand plaisir. Et si jamais c'était pas trop sombre avec la nouvelle luminosité, dites-moi là, c'est apprécié. Sinon, je vous souhaite une belle journée et on se revoit pour un prochain vidéo de Marvel Champion. Ciao, ciao!